Et yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans, ce jeu qui a totalement marqué mon enfance. Aujourd'hui je vais vous présenter Clash of Clans si vous ne connaissiez pas déjà ce jeu. Alors pour commencer au début, Clash of Clans a été créé par Supercell. Supercell qui par la suite a aussi créé Boom Beach qui est paru je crois avant même Clash of Clans ou après, qui a aussi créé Clash Royale, qui maintenant a créé Brawl Stars très récemment. Alors ce jeu est un jeu de construction, est aussi un jeu d'attaque. Alors construction dans le sens où vous commencez, vous avez un hôtel de ville niveau 1. Moi j'ai l'hôtel de ville niveau 8 actuellement, où vous devez améliorer votre village. Vous devez l'améliorer pour devenir encore plus fort, pouvoir mieux résister et mieux attaquer. Alors, vous devrez tout au long de votre amélioration, par exemple, construire construire de nouveaux bâtiments, améliorer par exemple vos remparts, se trouvant juste ici, voilà. Améliorer aussi vos troupes et tout le bazar. Donc, pour commencer, je vais commencer sur la présentation du château de clan. Alors, le château de clan, HDV1, vous ne l'avez pas tout de suite. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'acheter dans le magasin. Il est présent dans votre village, mais il va falloir débourser, je crois, 10 000 d'or pour pouvoir le posséder. Alors, ce château de clan, se trouvant juste ici, va vous apporter de nombreux avantages. Déjà, il peut contenir des troupes. Selon le niveau du château de clan, il en contiendra plus ou moins. Le château de clan niveau 1 en contient 10 de place. Voilà. Alors, moi actuellement, mon château de clan contient un sort de séisme, 5 sorciers et une archer. Alors c'est très simple. Ce château de clan, il a plusieurs capacités. Déjà, il peut défendre votre village. Vous pouvez vous servir aussi des troupes le contenant pour attaquer. Ensuite, il peut contenir des objets magiques. Moi, j'en contiens. Disponible, soit c'est le marchand disponible à l'hôtel de ville niveau 8, ou soit grâce aux médailles obtenues dans la ligue de clans, vous pourrez acheter des potions par la petite médaille dorée juste en haut. Vous pourrez acheter des potions, vous pouvez acheter de l'or, de l'élixir, aussi des remparts. Vous pourrez aussi acheter des marteaux très utiles et vice versa. Ensuite, ce château de clan sert encore à stocker une trésorerie. Alors cette trésorerie, vous allez attaquer. Vous allez parfois obtenir un bonus étoilé. Bonus étoilé chez moi, il est dans 6h33 en bas à gauche de l'écran si vous voulez regarder. Ce bonus étoilé, il faut 5 étoiles pour le débloquer. Une attaque où vous faites 100% vous ramènera 3 étoiles maximum. Voilà. Donc au bout de ces 5 étoiles, vous obtiendrez le bonus étoile qui moi atteint 310 000. Je crois 310 000 d'or, 310 000 d'élixir et 900 d'élixir noir. Ceci sera stacké dans la trésorerie que vous trouverez dans votre château de clan et vous pourrez récupérer ce qu'il contient. Voilà. Ensuite, vous pouvez demander des troupes. Voilà, moi j'ai demandé juste avant. Alors, vous pouvez... déjà j'ai oublié de dire la base. Déjà en construisant le château, vous pourrez rejoindre un clan. Alors un clan, vous en trouvez beaucoup, voilà. Il y a des clans de tous les noms, de toutes les forces, de tous les niveaux. Voilà, vous en trouverez partout. Moi j'ai déjà rejoint un clan, c'est un clan d'amis, voilà. Et ce clan, vos amis pourront vous donner des troupes. Si vous demandez des troupes, moi il y a marqué demander vite, c'est parce que j'ai demandé avant. Il y a un délai aussi au-dessus du château de clan, 9 minutes, 8 secondes, voilà. Ça, c'est la durée avant que je puisse redemander des troupes. Donc, ça sert aussi à ça, le château de clan, à demander des troupes pour vous aider à avancer. Ensuite, on va passer aux usines de sorts. La première usine de sorts est l'usine de sorts basique que vous débloquez à l'hôtel de ville niveau 5. Cette usine de sorts pourra vous permettre de débloquer des nouveaux sorts comme le sort de foudre, le sort de rage, le sort de soin, le sort de saut, etc. Et l'usine de sorts noir qui vous permettra
de débloquer le sort de poison, le sort de séisme, le sort de rapidité, le sort squelettique, et etc. Tout ça vous permettront d'attaquer. Ensuite, on passe aux casernes. Les casernes. Alors, les casernes, vous en recevez une dès le début, voilà. Elle est dans votre village de base. Cette caserne va vous permettre de former vos barbares, vos archers, ce qui va vous permettre d'attaquer d'autres villages. Alors, dès que vous allez améliorer votre caserne, vous débloquerez une troupe spéciale avec des capacités spécifiques qui vous aideront à attaquer de mieux en mieux. Alors moi, ma caserne est par exemple niveau 10. Alors, l'amélioration a bien évidemment un coût, comme dans tous les jeux, voilà. Donc moi, maintenant, si je veux améliorer ma caserne au niveau 11, j'ai l'élixir pour. Mais par contre, vu que ma caserne est dit maxée dans le langage Clash of Clans, c'est-à-dire que ma caserne est au niveau maximum de mon hôtel de ville. Donc si je veux l'améliorer au niveau 11, il faudra que j'améliore d'abord mon hôtel de ville niveau 8 au niveau 9. Ensuite, la caserne noire. Je pense qu'elle est disponible à l'hôtel de ville 7. Elle va vous permettre de former toutes les troupes. Voilà, vous avez en dernier l'électro-dragon qu'il y a ici. Et juste en dessous, il y a un espace vide. Et à partir de cet espace vide, il y aura toutes les troupes que vous trouverez dans le... Attendez, j'ai perdu le nom. Vraiment désolé. Dans la caserne noire, voilà. Les gargouilles, les cochons, les valkyries, les golems, et etc. Ensuite, il y aura les canons, les tours d'archers et les mortiers. Tous les choses qui vont permettre, tous les bâtiments qui vont vous permettre de défendre votre village. Ils ont bien évidemment différents niveaux, voilà. Alors, ceci va vous permettre de défendre votre village contre les attaques adverses. Ils ont de plus en plus de dégâts. Plus vous augmentez dans les niveaux, plus ils ont de dégâts. Par exemple, le canon, plus vous l'augmentez de niveau. Par exemple, le canon niveau 1 par rapport au canon niveau 10 que j'ai actuellement n'a pas du tout les mêmes dégâts. Voilà. Ça va vous permettre de défendre votre village. Et ensuite, les extracteurs d'élixir et les mines d'or, ça va vous permettre de gagner des ressources. Vous êtes en fait à moitié autonome. Vous pouvez être autonome avec vos mines, mais vous devez aussi attaquer pour arriver à choper des ressources, voilà. Sinon, c'est beaucoup trop simple. Alors moi, ma mine d'or a une capacité de 200 000 et elle a un taux de production de 4200 par heure. C'est quand même pas mal du tout, sachant que je suis à l'avant-dernier niveau avant de ne plus pouvoir les améliorer du tout. Ensuite, l'extracteur d'élixir, pareil. Ensuite, on va passer au laboratoire. Le laboratoire disponible au niveau 2, à l'hôtel de ville niveau 2, va vous permettre d'améliorer vos troupes que vous avez déjà acquises par les casernes. Alors, plus vous améliorez une troupe, plus elle aura de vie, plus elle aura de points d'attaque, et plus elle coûtera cher. Voilà, ça c'est le petit bémol, sinon c'est pas marrant. Alors moi, j'ai déjà la plupart de mes troupes qui sont maxées. Il me reste juste les troupes d'élixir noir. L'élixir noir qui coûte vraiment très cher, on va pas se mentir. Actuellement, j'ai un sort sismique en train d'améliorer au niveau 2. Et sinon, Sinon. Donc, voilà. J'ai trouvé de quoi vous parler. Vous pouvez disposer d'un bateau à partir de l'hôtel de ville niveau 4 qui sera échoué sur la côte ici. Voilà, il faudra le réparer. Ceci va vous emmener dans un village de nuit. Voilà, bien évidemment, au début, il y a des arbres partout que vous devrez nettoyer. Et vous allez pouvoir construire un village. Alors, là, par contre, c'est pas du tout pareil. Ici, quand vous attaquerez, vous tombez contre un village que vous allez attaquer. Voilà, sans plus, sans moins. Ici, c'est des duels. Alors, vous allez tomber contre un joueur adverse. Le joueur adverse tombera contre vous aussi. Et c'est celui qui aura fait le plus de dégâts à l'autre qui gagnera la récompense. Voilà.
je vais vous faire directement un petit exemple. Mes camps sont pleins. On va pouvoir attaquer. Duel trouvé. On est tombé quand... Ouh, ça va, il a l'air facile. Pas l'air terrible. Ok, je sais déjà comment je vais l'attaquer. On va prendre des petits bombeurs. On balance nos barbares en haut. Ça, on peut le lancer ici. Ici, on va lancer ça. Et ici, on balance nos charrettes à canon. Charrette à canon, je l'utilise de plus en plus parce qu'elle fait beaucoup de dégâts. Elle n'a pas forcément beaucoup de vie, mais elle fait vraiment énormément de dégâts. Et ça, c'est vraiment très très pratique. Parce que poser derrière un tank, ça fait vraiment de gros dégâts. Du coup, je l'utilise plutôt souvent. Donc là, on a une étoile. Je pense pas qu'on arrivera... Non, on n'arrivera pas à faire mieux, malheureusement. Non, on peut du coup terminer la bataille, ça sera plus intéressant. Hop là. Alors maintenant, on va attendre le résultat de l'adversaire qui est actuellement en train de nous attaquer. Et c'est celui qui aura fait le plus de pourcents. Mais attention, voilà, ça m'est arrivé aussi une fois. Si par exemple, vous avez 46%, mais que lui, il a 26% et une étoile, c'est lui qui va gagner. Voilà. Donc lui, bah oui, c'est lui qui gagne. Là, actuellement, il va gagner parce que moi, j'ai fait quoi? 46%, je crois. 46% sur son village, mais lui, il a eu une étoile avec l'hôtel de ville. Ah bah oui, bah il me gagne dans tous les domaines. En étoile et en pourcent. Ok, on va pouvoir rentrer. De toute façon, on a perdu d'avance. Donc voilà. Ensuite, autre caractéristique de Clash of Clans, c'est le chat. Voilà, le chat. Le chat, ça va vous permettre, il y a le chat du clan qui va vous permettre de discuter avec les membres de votre clan et uniquement avec ça. Et vous avez le chat général juste ici qui va vous permettre de discuter avec des joueurs du monde entier que vous ne connaissez pas. Et ça, vous pouvez aussi recruter des joueurs, voilà. Vous pouvez les inviter. Tiens, toi, on va te donner ça. Quoi, c'est tout? Bon, déçu. Hop. Ça va vous permettre de discuter avec eux, voilà, de sympathiser. Hop. Ah bah voilà. Ouais, déjà, on discute déjà. Hein. Oui. Ok. Ah, cool. Il m'a donné des troupes. Merci. Attendez, il a une question. Que veux-tu me dire? Que veux-tu me dire? Vas-y, vas-y. Ok, j'ai réglé ce petit problème. Alors, de quoi puis-je vous parler ensuite? Je crois qu'on a fait le tour d'à peu près tout. Je crois que... Ah bah non, non, j'ai oublié l'essentiel, je vous en ai parlé en plus. Alors, quand je vous ai parlé des potions disponibles dans le château de clan. Alors, ces potions, voilà, je vous ai dit qu'on pouvait les acheter avec des médailles de Ligue de Clans. Alors, actuellement, il y a une Ligue de Clans. Vous pouvez voir la durée dans les événements. Voilà, Ligue de guerre de clans, il reste 7 jours et 18 heures. Alors, cette Ligue de guerre de clans, vous pouvez voir la petite icône brillante avec les épées qui se croisent en bas à gauche. Alors, actuellement, notre clan, il gagne. Alors, la Ligue de clans, c'est 8 clans qui vont s'affronter pendant une durée d'une semaine, soit 7 jours. Et le clan qui aura fait le plus de taux de destruction et le plus d'étoiles sera premier de ces 8 clans. Alors, avec plus vous êtes dans un bon grade, plus vous aurez de médailles et plus vous pourrez acheter de choses. Actuellement, dans la saison... What? Oh, trop bien! On est passé premier. Oh, c'est cool ça. Ah, il y a quelqu'un qui a dû attaquer. Il y a quelqu'un qui... Ah, Evil. Evil, tu fais plaisir, mec. On est passé premier, les gars. On est premier de la Ligue de Clans actuelle. Voilà, c'est pas fini. Hein. Nous, on est seulement au premier round. Donc, on a combattu qu'un seul clan sur 6. On peut voir, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est les clans qu'on va affronter. Donc, on peut, dans 5h23 minutes, il y aura la préparation
contre le clan OS RGS, voilà, qu'on va affronter. Il est avant-dernier, donc ça devrait passer. On n'aura pas trop de soucis, je présume. Quoi? Il y a une attaque en cours? Non? Rien. Voilà. Donc j'ai fait à peu près le récapitulatif. On a aussi les guerres de clans. Voilà, quand il n'y a pas la ligue de clans, on peut lancer des guerres de clans. Alors ça, il n'y a que les adjoints et les chefs qui peuvent lancer ce genre de truc. C'est tout simplement, ils vont choisir, on peut faire des guerres de clans, je crois, jusqu'à 30. Donc 5 contre 5, 10 contre 10. C'est que des chiffres dans la table de 5 et de 10, voilà. C'est pas compliqué à retenir. Vous allez tomber contre un clan au hasard, un clan adverse. Vous allez vous battre et celui qui aura le plus d'étoiles, nous actuellement, vous voyez, on en a 29. Celui qui aura le plus d'étoiles ressortira vainqueur. Dans ces guerres de clans et ligues de clans, vous gagnez des XP de clan en haut à droite. On est à 67 sur 140. Alors ces XP de clan, ça va vous servir à améliorer vos avantages de clan et à améliorer le niveau du clan. Donc nous on est niveau 1 dans le clan, c'est au-dessus du petit blason. Dans les avantages de clan, vous avez des avantages très intéressants, notamment au niveau 5 et au niveau 10. Le niveau 5, on aura l'amélioration des dons. Alors l'amélioration des dons, un niveau de plus, c'est tout simplement, maintenant imaginez, j'ai un PK niveau 1. Le PK c'est le gros truc rouge là actuellement sur ce clan. Alors, je le donne à un membre de mon clan. Et si le clan est niveau 5, le gars qui va recevoir mon PK, le PK qu'il recevra sera niveau 2 et non niveau 1. Et pareil pour le niveau de clan niveau 10. Le clan niveau 10 rapporte 2 niveaux de plus aux troupes. Donc si je donne un PK niveau 1, il arrivera au destinataire niveau 3. Oui, niveau 3. Donc c'est vraiment très très avantageux. Hop. Donc j'ai fait à peu près tout le tour. Voilà, j'ai fait tout le tour. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos Clash of Clans, si vous voulez savoir le résultat de la ligue de clans, le résultat de nos guerres de clans, si vous voulez savoir, si vous voulez voir une fois une guerre de clans qu'on fera avec le clan, dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, partager. Et sur ce, moi je vous dis salut, allez.